Les porteurs de vie ne peuvent pas promouvoir la vie, avant que la sphère ne soit mûre. Les porteurs de vie de Satania avaient projeté un modèle de vie, au chlorure de sodium. Mesures ne pouvant être prises avant que les eaux des océans ne soient devenues suffisamment saumâtres. Il fallut attendre encore que les conditions idéales d'implantation de vie soient offertes par un grand nombre de mers intérieures, par un long littoral d'eau peu profonde, et de baies abritées. Ce fut à partir de ces rivages, dans des climats doux et réguliers que la vie végétale et primitive parvint jusqu'à la Terre. La forte teneur en carbone de l'atmosphère offrait une nouvelle variété de vie terrestre. Bien que cette atmosphère chargée de carbone fût idéale pour la croissance des plantes, elle contenait tellement de gaz carbonique que nul animal, et encore moins les hommes, ne pouvait vivre à la surface de la Terre. La vie n'apparaît pas spontanément dans les univers. Sur les planètes stériles, il faut qu'elle soit instaurée par les porteurs de vie. Ils sont les transporteurs, les disséminateurs, et les gardiens de la vie, telle qu'elle apparaît sur les mondes évolutionnaires de l'espace. Toute la vie des espèces, et des formes connues sur Urantia, surgit par ses fils, bien que les formes de vie planétaires n'existent pas toutes sur Urantia. Le corps des porteurs de vie, mandatés pour implanter la vie sur un monde nouveau, se compose habituellement de 100 porteurs seniors, 100 assistants, et 1000 conservateurs. Les porteurs de vie transportent souvent le plasma même, sur un monde nouveau, mais pas toujours. Ils organisent parfois des modèles de vie, après leur arrivée sur leur planète d'affectation, et conformément à des formules antérieurement approuvées, pour une nouvelle aventure d'établissement de vie. Telle fut l'origine de la vie planétaire, sur Urantia. Quand les modèles physiques conformes aux formules approuvées ont été fournis, alors les porteurs de vie catalysent ces matériaux inanimés, en leur communiquant à travers leur personne, l'étincelle vitale d'esprit, et aussitôt les modèles inertes, deviennent de la matière vivante. L'étincelle vitale, le mystère de la vie est conféré par l'entremise des porteurs de vie, mais ne vient pas d'eux. Il est vrai qu'ils supervisent l'opération, et qu'ils élaborent le plasma vital eux-mêmes, mais c'est l'esprit mère de l'univers, qui fournit le facteur essentiel du plasma vivant. C'est de la fille créative de l'esprit infini, que provient l'étincelle d'énergie, qui anime le corps et laisse présager le mental. En conférant la vie, les porteurs de vie ne transmettent rien de leur nature personnelle, pas même sur les sphères où les nouveaux ordres de vie sont projetés. À ces moments-là, ils se bornent à faire jaillir, et à transmettre l'étincelle de vie, à faire démarrer les rotations nécessaires de la matière, selon les spécifications physiques, chimiques et électriques des plans et modèles prescrits. Les porteurs de vie sont de vivantes présences catalytiques, qui agitent, organisent et vitalisent les éléments, par ailleurs inertes, de l'ordre matériel d'existence. Lorsque les porteurs de vie, opérant sur un monde nouveau, ont réussi une fois à produire, un être doué de volonté, ayant pouvoir de décision morale, et le choix spirituel, le travail prend fin. Ils en ont fini, ils ne peuvent pas manipuler davantage la vie évoluante. L'évolution des créatures vivantes doit désormais se poursuivre conformément aux dons inhérents à leur nature, et aux tendances déjà imprimées, et fixées dans les formules, et les modèles de la vie planétaire. Les porteurs de vie n'ont pas la permission d'expérimenter avec la volonté, ou de s'immiscer dans la volonté. Il leur est interdit de dominer, ou d'influencer arbitrairement des créatures morales.